la haute couture à la nef de Notre-Dame. Ces vêtements ne défileront pas sur les podiums, mais seront certainement vus dans le monde entier. Ils sont signés Jean-Charles de Castelbajac. On voit la chasuble des prêtres, la chasuble des évêques, avec les 12 apôtres. Il y a une sorte d'architecture qui ressemble à celle de Notre-Dame. On a les vitraux, on a la croix de la cathédrale. Le créateur visionnaire à l'univers coloré a habillé les plus grandes stars, d'Andy Warhol à Lady Gaga. Il a été choisi par le diocèse de Paris pour dessiner les vêtements liturgiques portés lors de la réouverture de la cathédrale, en partie détruite par un incendie en 2019. C'est la griffe de chacun des vêtements. C'est avec une grande émotion lorsque je l'ai vue, parce qu'elle est aussi l'accomplissement de 50 ans de création. Et c'est la plus belle commande que j'ai jamais eue de ma vie, voilà, en tant qu'artiste. Le couturier français nous reçoit dans son atelier parisien, là où il imagine et dessine toutes ses créations. Je voulais trouver quelque chose qui appartienne pas au passé, pas fil d'or, d'ostentatoire. Je voulais des codes que je pratique par ailleurs, qui soient les codes d'une génération en devenir. Comment on apporte de la modernité à un vêtement si traditionnel ? En étant simple, efficace, en le pensant comme un vêtement, je dirais, qui doit s'adresser au plus grand nombre. Et on peut faire du pop avec la foi catholique ? Qu'est-ce que le pop ? C'est le populaire, c'est s'adresser à tous, c'est parler à tous avec un langage universel. Loin du glamour et des paillettes, Jean-Charles de Castelbajac est aussi un fervent catholique. Pour lui, mode et religion sont moins éloignés qu'il n'y paraît. J'adore électriser l'histoire. J'ai cette manière de penser qui est de créer des accidents. J'adore tout ce qui est d'avant-garde, tout ce qui est audacieux, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est anticonventionnel. Et à la fois, j'ai cette plateforme de l'histoire qui vient achoper avec cette passion et cette appétence pour la créativité la plus alternative. La mode et la religion peuvent sembler être des univers assez éloignés. Quel trait d'union vous faites entre les deux ? Pour moi, ce n'est pas de la mode. Tout ce travail que je fais pour l'Église, c'est des éléments du sacré. Je participe, au même titre que Guillaume Bardet pour faire l'autel ou Yana Vautrin pour faire les chaises, à ce geste d'amener le sacré dans une dimension du futur. Et en fait, c'est très exaltant et gratifiant, parce que toutes mes connaissances que j'ai apprises au travers du design, de la mode et de l'art que je pratique, je peux les mettre au service de ma foi. Quelle émotion vous inspire la réouverture de Notre-Dame ? Vous savez, j'ai vu Notre-Dame en feu avec ma femme, avec Pauline. On a marché, on est arrivé devant Notre-Dame. Tout le monde était à genoux, en train de prier. Et ce n'était pas un édifice architectural qui brûlait, c'était l'espoir qui brûlait. J'avais le sentiment que ce vaisseau amiral fédérateur universel était en grand danger. Et je n'ai jamais pensé que je puisse être convoqué pour faire partie de cette longue lignée de compagnons qui ont travaillé sur Notre-Dame. Maintenant, j'attends le moment mystérieux de convergence des visiteurs, de convergence de ceux qui viennent prier, de convergence de ce que j'ai créé avec le lieu. Ce n'est pas la première fois que Jean-Charles de Castelbajac collabore avec l'Église catholique. Elle avait déjà fait appel à lui à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997. La mode, elle est là pour inspirer, et la foi inspire. Donc je pense que la mode, c'est un instrument formidable pour parler de Dieu. Vous aviez fait un choix assez osé à l'époque, celui de l'arc-en-ciel, notamment symbole pour la communauté LGBT. Oui, j'ai eu cette vision de l'arc-en-ciel, un signe fort entre Dieu et les hommes, un signe de paix, le drapeau de paix du ciel. Hein. Et je suis allé le matin rue Barbet-Jouy voir Monseigneur Lustiger. Je lui ai dit, Monseigneur, je ne suis pas sûr que vous allez choisir mon idée, mais c'est la seule que j'ai, c'est la seule que je veux, c'est l'arc-en-ciel.
il a beaucoup aimé cette idée. Il m'a dit, il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel. Et donc, j'ai habillé 5000 prêtres, 500 évêques, le pape, et surtout 1 million de jeunes. Et en fait, c'est ça qui a tout fait basculer en quelque chose de totalement puissant, comme un arc-en-ciel. Et à la fin de la cérémonie, le pape m'a dit « Vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi ». Est-ce que, à nouveau, l'Église catholique vous a donné carte blanche, justement, pour la création de ces vêtements? Alors, vous savez, la carte blanche de l'Église, c'est aussi un dialogue. Comme disait Montaigne, il n'y a pas d'idée sans être deux. J'ai une inspiration, mais j'aime connaître la liturgie. Je suis à l'écoute, puisqu'en fait, Notre-Dame, nous sommes un atelier Notre-Dame. Et nous sommes les maillons d'une chaîne qui a 850 ans. Donc, j'ai carte blanche, mais j'y ai installé un univers fédérateur. Alors, vous avez habillé au cours de votre carrière des superstars comme Beyoncé. En quoi est-ce différent d'habiller des prêtres et même un pape comme Jean-Paul II? Écoutez, il y a un point commun qui est la jeunesse. Et en fait, la jeunesse, c'était vraiment quelque chose qui me touchait dans ce travail. Et lorsque j'ai commencé mon travail de construction, c'est-à-dire travailler avec les ateliers du 19e, qui est un endroit extraordinaire, puisque c'est l'équivalent des tailleurs de pierre, mais dans le monde du textile, de la mode, c'est le plus beau geste de couture du monde que j'avais à ma disposition. Je leur ai dit, sur une très belle matière, travaillons humblement avec des techniques qui viennent du streetwear. J'ai travaillé la croix en sublimation, comme du sweatshirt merveilleux de ce que j'ai revendiqué très tôt dans ma carrière, c'est-à-dire de faire une mode démocratique. On a projeté des éclats de flocage comme sur des sweatshirts américains. On a utilisé le matelassage. On a réussi à faire ce geste contemporain qui est lié à l'histoire de Notre-Dame, mais qui est pour le peuple de demain. Jean-Charles de Castelbajac est connu pour ses œuvres pleines d'humour, ludiques, et son utilisation des couleurs primaires, comme ses manteaux en ours en peluche ou ses créations inspirées de dessins animés. Les symboles religieux font aussi partie de son univers créatif. Le plus célèbre est sans doute l'ange qu'il a dessiné un peu partout dans Paris à la craie, ou alors en version monumentale, comme pour cette œuvre baptisée l'Ange géographe, une de ses dernières créations. L'ange, en fait, quand je suis parti en pension à l'âge de 6 ans, ma grand-mère m'a dit « Tu n'auras pas d'ours en peluche, mais tu auras ton ange gardien ». Alors, j'ai très tôt eu le sentiment que j'étais accompagné. L'ange, c'est une figure spirituelle fédératrice, parce qu'elle est dans beaucoup de religions, et il y a cette dimension d'empathie dans l'ange. C'est pour ça que j'ai dessiné des milliers d'anges dans les rues de Paris et d'autres capitales, chacun une perception plutôt sympathique de cette figure qui est avec des ailes, qui a quelque chose de pur. Donc l'ange, il n'est pas représenté là dans mon travail pour la liturgie, parce que Notre-Dame est déjà constellée d'anges, mais il est omniprésent dans ce rôle de soldat de la paix, tout simplement. Et c'est une époque qui demande que ce retour de l'art sacré, c'est-à-dire d'un art lié à la spiritualité, d'un art empathique, d'un art aussi de compassion. Je pense que l'artiste, le rôle de l'artiste dans notre siècle, est bien au-delà de l'exposition, et bien au-delà de l'admiration. Il est là pour poser des questions et faire comprendre à une génération de venir qu'il y a une porte vers l'invisible. Merci beaucoup, Jean-Charles de Castelbajac. Je vous en prie.